Si vous suivez mes podcasts, vous devez savoir que j'ai à plusieurs reprises parlé du fait que la force est la qualité mère, celle à la base de toutes les autres et la plus importante. Aujourd'hui, je vous propose de nous plonger un peu plus en détail dans ce sujet. Pour commencer, il est important de comprendre de quoi nous parlons. Lorsque l'on parle de force, beaucoup de gens pensent à la force maximale, c'est-à-dire, pour faire simple, combien est-ce qu'on peut soulever. Et bien que la force maximale soit un type de force, on ne peut pas résumer cette dernière ainsi. Si l'on devait donner une définition simplifiée de la force, on pourrait dire qu'il s'agit de l'action exercée sur un corps ou un objet. Par exemple, si vous levez le bras, vous générez un certain niveau de force. C'est la même chose si vous courez, si vous sautez, si vous faites du soulevé de terre, ou si vous faites n'importe quelle action visant à générer un mouvement ou à empêcher un mouvement. Par exemple, si vous tenez un objet à bout de bras, vous générez de la force pour lutter contre la gravité et empêcher cet objet de tomber. Donc vous générez de la force pour empêcher un mouvement. Maintenant que nous avons éclairci notre sujet et lié la notion de force à celle de mouvement, vous comprenez peut-être pourquoi elle est aussi importante dans le monde du sport. Quelle que soit votre discipline, votre objectif, votre niveau, toutes vos actions vont demander de générer un certain niveau de force. Si vous devez soulever très lourd, on parle de force maximale. Si vous avez plus des besoins d'endurance, c'est-à-dire répéter une action sur une durée donnée, alors on va s'intéresser à la capacité que vous avez à générer un certain niveau de force sur la longueur. Si vous avez besoin d'explosivité, alors on s'intéressera plus à la capacité que vous avez à générer un haut niveau de force en un minimum de temps. En bref, la force est à la base et au centre de tout. Mais maintenant qu'on a dit ça, bon, d'accord, la définition physique, mécanique de la force est à la base de tous les mouvements, de tous les efforts. Mais concrètement, en quoi est-ce que ça impacte notre entraînement? Et c'est là que nous allons revenir vers un sujet qui sera beaucoup plus familier pour la plupart d'entre vous, la force maximale. Si vous vous y connaissez un peu en entraînement, vous savez que dès le début de leur formation, on apprend aux jeunes coachs, préparateurs et entraîneurs que pour développer chaque capacité physique, il faut travailler dans des conditions bien délimitées. Pour la force maximale, des séries courtes et très lourdes. Pour l'endurance musculaire, des séries plus longues et plus légères. Pour l'explosivité, travailler avec un certain pourcentage de son max. Et bien que le développement des capacités athlétiques ne puisse pas se ranger parfaitement dans des petites cases bien ordonnées comme ça, le fond reste vrai. Il est difficile par exemple de mettre énormément de vitesse sur une barre très proche de son 1RM. Mais lorsque l'on veut progresser, on peut certes décider de cibler le développement de capacités physiques en particulier, mais on peut également s'intéresser au développement de la force maximale. Je m'explique. Simplifions notre sujet et disons que sur un mouvement comme le développé couché par exemple, vous pouvez exprimer une vitesse considérée comme satisfaisante dans votre sport jusqu'à 40% de votre max. Ce sont des chiffres entièrement théoriques. Vous décidez de faire progresser ça et donc en vous entraînant à faire de la vitesse tous les jours, vous réussissez à progresser en vitesse et à monter à 45%. C'est bien, félicitations, vous avez progressé, mais vous allez vous retrouver confronté à un plafond. Parce que si votre max au développé couché est de 100 kg, ça veut dire que vous pouviez déplacer avec une vitesse jugée comme satisfaisante 40 kg, et qu'après tout cet entraînement en vitesse, vous n'êtes passé qu'à 45 kg. Or, si votre sport vous demande de pouvoir soulever avec de la vitesse 50, 55, 60 kg, dans cette situation, développer vos capacités de vitesse ne sera pas suffisant. Vous ne pourrez pas continuer à progresser jusqu'à soulever des très hauts pourcentages de votre max avec beaucoup de vitesse. Les limites physiologiques de votre corps vont vous rattraper avant. Si vous avez un max à 100 kg au développé couché, vous ne soulèverez pas 90 kg aussi vite que vous soulèverez 40. Mais si vous augmentez votre max, alors vos pourcentages vont augmenter avec. Passer votre max simplement de 100 à 120 kg va faire augmenter votre 40% de 40 à 48 kg. Et contrairement à la vitesse, vous allez probablement pouvoir développer votre force, notamment sur certains mouvements pluriarticulaires, beaucoup plus avant d'atteindre de réels plafonds. Et ça, c'est valable pour la vitesse, mais c'est aussi valable pour toutes les autres capacités physiques. J'avais déjà pris ce second exemple dans une vidéo où je parlais de l'importance de la force en CrossFit. Parlons d'endurance musculaire. Disons que vous devez faire autant de répétitions que possible au développé couché avec une barre à 50 kg. Votre max est de 100 kg, donc cette barre représente 50%, et vous affrontez une personne dont le max est de 150 kg.
Donc la barre à soulever ne représente que 33% de son max à lui. Dans cette situation, peu importe à quel point votre endurance musculaire est meilleure que la sienne, à quel point il n'a pas de cardio ou s'il n'est habitué qu'à des séries courtes, il va vous battre. Parce que vous ne soulèverez pas 50% de votre max, plus que lui ne pourra soulever 33% du sien. Encore un exemple, pourquoi la force maximale impacte grandement les autres capacités physiques. Et j'irai même plus loin, cette barre à 50 kg, si votre max est de 60, elle va vous sembler très lourde. Vous ne serez même plus dans un domaine d'endurance musculaire. Alors peu importe à quel point votre endurance musculaire est meilleure que celle de vos adversaires, ce n'est même plus la capacité que vous allez travailler qui va être requise. Vous vous êtes tiré une balle dans le pied avant même de partir parce que votre niveau de force maximale était beaucoup trop bas pour rester compétitif. Vous aurez compris que je pourrais décliner ces exemples à l'infini avec chaque capacité athlétique, mais je pense également que vous avez compris où je voulais en venir. Alors pour conclure, je dirais simplement que développer votre force maximale et même tous vos autres types de force, dans l'immense majorité des cas, sera grandement bénéfique à votre performance. Il suffit de le faire intelligemment. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux. Les liens sont en description de la vidéo. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.